Étreints par les mains patientes des torcédores, nous étions soigneusement roulés comme un céramiste ferait jaillir de la terre rouge une simple botira ou la plus belle des œuvres. Chaque feuille, récoltée manuellement et séchée dans les règles de l'art, devenait alors le plus beau des cigares, le meilleur des cohibas qui apparaîtrait ensuite entre les doigts des rois et des présidents, du guarero ou des amateurs de rumba, mambo, tango et autres salsa. De ceux aussi qui s'invitaient au Havana Café, le temps d'une soirée, ce club cubain plutôt branché de la Nouvelle-Orléans. Un bon cigare, c'est celui dont la personnalité se révèle lentement pour s'offrir à vous, celui dont les notes se laissent discerner au seul premier regard, sans même l'allumer, mais deviennent symphonie lorsque la première bouffée vous offre les parfums de la Pinar del Rio. Luis, le patron du club, avait bien compris qu'en proposant les meilleurs cigares dans son établissement, les aficionados nostalgiques d'un Buena Vista Social Club qu'ils n'ont jamais connu ne manqueraient que rarement les rendez-vous. Les meilleurs cigares, c'était nous, les cohibas, ceux qui s'offraient à l'amateur dans la moiteur d'un pub réputé. Installés dans une cave à cigares dans les règles de l'art, à attendre que le client ait l'honneur de nous recevoir. Des doigts créateurs à celui du fumeur, la frontière est aussi ténue qu'une feuille de tabac. L'un sans l'autre ne sont rien. Et ils étaient légion ceux qui, en écoutant les groupes, tout en dégustant un Bacardi, venaient savourer les effluves fumants d'un éphémère instant de plaisir. Rien de révolutionnaire, juste une évasion du quotidien. Au Havana, on en a vu passer des artistes. Des groupes qui se suivent et ne se ressemblent pas. Surtout bercé Nueva Trova. C'était une expression musicale à la mode depuis quelque temps, dans laquelle il y avait une certaine recherche littéraire et poétique, déployée dans un langage influencé par différents styles et au son cubain affirmé. Mais ce soir-là, un groupe de jazz avait posé ses valises. Pour quelque temps apparemment. Midnight Session. Bref, il s'appelait comme ça. Un quatuor dans lequel saxophone, piano, batterie et contrebasse se donnaient la répartie. Du jazz aux accents cubains. Les clients se pressaient bien nombreux dans l'établissement. Ils venaient de partout. Hommes et femmes d'affaires, touristes, mélomanes avertis ou curieux ébahis pour écouter un groupe qu'on ne manquait plus de présenter. Les fans étaient là et une rumeur disait qu'un critique devait pointer son nez pour l'occasion. Nous aussi, nous étions nombreux, installés dans la luxueuse cave à cigares. La musique nous parvenait à l'étouffer. Le couvercle abattu pour garder l'intégrité de notre qualité, tel un trésor à ne dévoiler qu'aux initiés. Comme chaque soir, Luis ou Tonio, le serveur, nous faisait balader, vantant nos charmes comme ils l'auraient fait d'une femme, comme s'ils avaient eux-mêmes été artisans de notre succès. Ils étaient nos managers et nous tournions autant que s'égrenait le répertoire de comptoir des musiciens. Ce soir-là, s'ils ne se posaient pas pour un morceau plus calme, assez cosy, le sax s'envolait au rythme d'une batterie survoltée, marquée par les accords osés du piano. La ligne de basse portée par la contrebasse offrait un lancinant ensemble musical qui vous envoyait dans les hauteurs de Cuba. Les clients accoudés au bar ou attablés échangeaient gaiement, ne masquant aucun sentiment, libre d'apprécier un verre sans crainte d'un couvre-feu ou d'une fermeture trop avancée. Ici, on aimait, ici on vivait, ici on profitait. Mes voisins disparaissaient peu à peu au fil de la soirée. Monte Cristo ou Cohiba, Cedros ou Webman, chacun voyait son existence courir vers sa fin. À 2 doigts près, l'avenir était tracé. À finir ensemble. Une destinée de quelques bouffées métamorphosées en volutes de fumée odorante, aux notes de terre, de bois, d'épices, comme s'envolerait l'âme d'un torcédor. Luis posa la cave sur le zinc en oubliant de refermer la boîte.